Shalom, shalom, shalom. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient nos partage. Alors, partagez le maximum possible. Vous savez que même quand on prévient, je laisse toujours la musique passer un peu pour que chacun puisse être connecté. Ok? Donc, shalom, shalom à tous, shalom, shalom à tous. Rapidement, hein, on partage dans les différents groupes, on partage dans les groupes WhatsApp, dans les groupes de famille, et puis on peut surtout taguer les personnes qu'on ne voit pas. Rapidement, s'il vous plaît. On peut taguer les personnes qu'on ne voit pas rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va aujourd'hui parler encore des forces maléfiques qui militent contre notre mariage. Voilà. Les forces maléfiques qui militent contre notre mariage. C'est très important de comprendre ces choses. Les forces maléfiques qui militent contre notre mariage. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce, que la faveur, la grâce du Seigneur soit notre partage aujourd'hui encore. Nous allons apprendre beaucoup de choses, beaucoup de détails. Nous allons être informés des choses qui vont ouvrir notre esprit. Plusieurs notes ont été prises que l'Esprit de Dieu nous a communiquées, ok, pour qu'on puisse partager ces choses-là avec vous. Plusieurs notes ont été prises, plusieurs textes ont été révélés pour qu'on vous donne ces informations-là. C'est très, très, très important. Alors, donc, je pense que vous avez partagé un peu partout. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous en ce moment. Géolocalisation prophétique. Dites-moi quelle heure il est chez vous en ce moment et dans quelle ville vous êtes. Quelle heure il est chez vous en ce moment et dans quel pays vous êtes. Quelle heure il est chez vous maintenant même et où est-ce que vous êtes. Pendant que vous faites cette déclaration, pendant que vous écrivez cela, ça devient une déclaration prophétique et c'est une géolocalisation prophétique qui va vous faire du bien. Donc, plus 241 77 33 33 52 sur mon numéro WhatsApp, plus 241 77 33 33 52 c'est mon numéro WhatsApp. Ça vous permet de pouvoir m'écrire pour des orientations, des personnes qui veulent poser des actions, qui veulent bâtir des hôtels, des personnes qui veulent rentrer en alliance prophétique avec le Seigneur, des personnes qui veulent qu'on les aide par rapport au pouvoir de certaines entités démoniaques, certaines entités spirituelles, par rapport au pouvoir de certains esprits qui combattent leur famille. Ne tardez pas à nous envoyer des messages via WhatsApp et ça va aider plusieurs personnes à rentrer dans l'accomplissement de cette alliance-là. C'est très important de comprendre ces choses, c'est très important de comprendre ces détails, ok? Alors, donc, vous devez comprendre ces choses-là de manière très claire. Et je vous ai dit, le diable ne s'amuse pas dans les vies de couple. L'ennemi ne joue pas. L'ennemi ne plaisante pas. La Bible nous dit qu'il est écrit que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc je lui ferai une aide semblable. Dès l'instant que cette ordonnance sort, le monde des ténèbres se lève pour combattre, vous voyez, la bénédiction de plusieurs personnes. Le monde des ténèbres se lève pour combattre la vie de plusieurs personnes. Donc tu dois voir des choses se réaliser dans ta vie, mais tu ne vois rien, rien d'évolu, rien de prospère. Problème sur problème, difficulté sur difficulté. Et je vous ai dit que le diable attaque de manière stratégique le mariage de plusieurs personnes en attaquant les finances. Après les finances, vous allez voir que ça tombe dans la maladie. Après la maladie vient la mort. Donc le diable a un objectif très clair, détruire les finances de plusieurs personnes. Après la destruction de ces finances-là, au travers des maladies, au travers des objets qui se gaspillent, au travers de tellement de choses qui sont foutues, que l'ennemi se bat pour que la personne ne puisse pas s'en sortir, la personne ne puisse pas prospérer et la personne ne puisse pas aller de l'avant. On a vu des cas où je vous ai dit que il y a des familles où il y a des hommes où parfois il y a des femmes qui sont étiquetées. Il y a des personnes qui ont des étiquettes sur leur vie. Il y a des personnes qui ont des étiquettes négatives, comme une marque. Donc ces étiquettes sont sur leur destinée, ces étiquettes les combattent. Quel que soit l'endroit où ces personnes vont arriver, problème. Quel que soit l'endroit où ces personnes vont arriver, difficulté. Quel que soit l'endroit où ces personnes vont arriver, retardement. Quel que soit l'endroit où ces personnes vont arriver, ou pour les autres c'est facile, pour eux c'est difficile.
parce que leur étiquette vient depuis l'ADN de leur père, l'ADN de leur mère, vient depuis les alliances de leur famille, et ces choses-là les combattent. Vous voyez? Et pour remarquer quelqu'un qui est étiqueté, quand vous arrivez quelque part, c'est facile pour les autres, pour vous, ça ne marche pas. Vous allez voir une personne qui est combattue, une personne qui est sous oppression, influencée négativement, une personne qu'on ne veut pas voir réussir dans les choses les plus élémentaires, les plus simples. Pourtant, elle peut bien s'en sortir, elle peut bien réussir. C'est là où vous devez savoir qu'il y a une étiquette sur la vie de cette personne. Alors, vous voyez encore la stratégie du monde des ténèbres, hein, c'est que les entités spirituelles surveillent, manipulent, pillent, détruisent les foyers. Donc, 4 points très stratégiques. Surveiller, manipuler, piller et détruire. Écrivez-moi cela, s'il vous plaît. Que chacun écrive sur la stratégie du monde des ténèbres. C'est d'abord la surveillance. Donc, surveiller. Deuxième point, c'est manipuler. Donc, la manipulation. Troisième point, piller, c'est-à-dire voler. Et quatrième point, détruire le foyer. Donc, vous voyez, les forces maléfiques, hein, qui combattent le mariage ont cette stratégie-là. Ont cette stratégie de manipuler tout pour que votre foyer soit détruit. La manipulation qui détruit le foyer. Et ils surveillent. Hein, il faut que vous compreniez que ces entités-là prennent leur temps pour surveiller. Elles surveillent les vies, elles surveillent les destinées, elles surveillent l'évolution depuis la naissance. Je disais un jour dans une réunion de femmes que dès l'instant que vous avez vos menstrues, à partir de l'instant que vous avez vos règles, quand vous commencez à régler le mystère du sang sorti de votre corps, dès cet instant, les entités spirituelles commencent à combattre votre vie. Les entités spirituelles commencent à se lever contre votre vie. Déjà, mais ils ont commencé avant, depuis même le ventre de votre mère. On a eu un enseignement là-dessus où j'ai parlé du mystère de la nativité. Et je reviendrai encore sur ces points-là pour que plusieurs personnes comprennent ces détails-là. Ok? Donc, ils surveillent, ils manipulent, ils pillent, et encore, ils détruisent les foyers avec une rapidité déconcertante. Vous voyez? Alors, donc, la capacité rapide d'opérer fait que parfois leur impact est invisible. Vous ne pouvez pas dire que leur attaque est invisible. Et c'est après qu'on vit l'impact. Leur attaque est invisible. Quand le diable a fini de travailler dans le jardin, là, tranquillement, il a déstabilisé le foyer, gaspillé la venue de Adam et Ève. Après, bon, ils ont été chassés, eux, du jardin, mais lui, il a continué ses activités. Il est toujours resté diable jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il faut comprendre ces choses-là. Alors, donc, je vous ai dit qu'il y a des points graves. Vous avez, par exemple, des personnes qui sont là, et des femmes qu'on ne veut plus voir dans les foyers, tout simplement parce que il y a le fait de ne pas pouvoir faire d'enfants, le fait de ne pas pouvoir accoucher, ça devient problématique et l'homme ne veut plus voir la femme dans le foyer, l'homme ne veut plus voir cette femme-là avec lui, cet homme-là veut chasser la femme ou parfois veut prendre une autre femme. Il y a encore un autre point, vous voyez des femmes, par exemple, des belles-mères qui s'associent à leur propre fils pour frapper la fille, hein, l'épouse. Où vous avez, c'est extraordinaire de vivre ces choses-là, c'est grave de vivre ces choses-là. Moi, je me rappelle comme ça de quelqu'un que je connais bien, sa mère est venue chez son fils et sachant lui-même que sa mère n'a jamais aimé son fils, de manière étrange, à chaque fois que la fille accouchait, c'est là que la belle-mère arrivait à la maison. À chaque fois que la fille accouchait, c'est là que la belle-mère arrivait à la maison. Il faut qu'on comprenne que le monde spirituel est un monde dangereux. Il faut comprendre que le monde spirituel est un monde qui est très subtil. Hein? C'est grave de vous le dire, mais vous pouvez négliger certaines choses, mais le monde des ténèbres ne néglige pas ces choses-là. À chaque fois, cet homme que je connais là, à chaque fois que sa femme tombe enceinte, la mère ne vient participer en rien, elle ne s'occupe de rien. Mais de manière étrange, quand elle tombe enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez constater que quelques jours avant l'accouchement, la maman du mari arrive à la maison. Pourtant, c'est la femme, c'est la maman de la femme qui doit s'occuper de l'enfant. Mais elle fait tout. Donc, elle arrive pendant que l'autre belle-mère est là. Et quelques temps après, l'enfant meurt. À chaque fois que cette femme-là est venue,
dans la maison. Les 3 enfants sont morts. Les 3 enfants sont morts. Je vous dis de manière claire, les 3 enfants sont morts. 2 ans, 2 ans, 2 ans. Une année, on faisait un programme et puis il est venu participer à ce programme et j'ai reçu cette parole prophétique forte et je lui ai dit, fais attention à ta maman. Je n'aime pas toutes les histoires des moments des gens sont sorciers, mais fais attention quand même à ta maman. C'est très important. Fais attention à ta maman. Fais attention à ta famille. Prie beaucoup. Il y a des gens qui ont la grâce d'être dans des familles qui n'ont pas ce problème de sorcellerie, mais ne pensez pas que parce que ça n'existe pas chez vous, ça n'existe pas chez tout le monde. Il y a des personnes qui ont leur famille, qui sont descendantes d'entités spirituelles. Et je lui ai dit, si ta femme tombe enceinte, ne dis à personne et envoie-la loin de chez toi pour aller accoucher. Et son épouse est tombée enceinte. 7e mois, 8e mois, il a fait disparaître la femme. La femme est partie accoucher. La mère de cet homme-là, sans que personne ne lui dise, appelle cet homme-là pour lui dire, un gendarme de surcroît, je sais que il y a quelque chose dans ta cou qui se passe, mais tu ne me dis pas. Mais ce qui est sûr, je ne suis pas content de toi parce que tu me caches des choses. Il m'a appelé pour dire, franchement, Dieu, tu es un point de Dieu. Je pouvais imaginer tout, mais sauf ça. Et elle dit, bon, donc elle arrive. Et le jour où elle a dit qu'elle arrivait, ça tombait la date normale où la femme accouchait. Mais elle est venue, la fille n'était pas à la maison. Où est ta femme? Ma femme a voyagé. Mais donc ta femme quitte la maison comme ça, elle ne dit pas à quelqu'un. Comme si toi, tu es la personne à qui on doit dire. Et aujourd'hui, cet homme-là a, par la grâce de Dieu, 2 enfants qui n'ont pas été informés dans l'alliance de sa mère. Mais encore, pour la protection de ces enfants, il a fallu des moments de prière, il a fallu des actions prophétiques et des choses que nous avons eu à faire pour protéger la destinée de cet homme-là. Les forces maléfiques qui militent contre votre mariage ne s'amuseront pas. Faites attention. Le monde des ténèbres n'est pas un monde d'amusement. Le monde des ténèbres n'est pas un monde d'amusement. C'est toi qui penses que c'est un jeu. C'est toi qui penses que c'est simple. C'est toi qui penses que les gens sont trop compliqués ou bien les gens abusent. Mais ça existe. Ça existe bel et bien. Le monde maléfique existe. Il y a des personnes qui sont contrôlées comme par des télécommandes. Ouais, il y a des personnes qui sont contrôlées comme par des télécommandes. Il y a des mariages qui sont contrôlés à partir du village, contrôlés à partir du disque dur de l'ordinateur de la sorcellerie de la famille. Ouais, donc faites très attention. Il faut écouter ces choses-là. Il y a un grand nombre de femmes qui sont chassées de leur foyer parce qu'elles souffraient parfois de maladies inguérissables. Je vous donne encore un autre point je vous montre encore un autre point qui vous parle des forces maléfiques qui luttent contre le mariage. Toutes ces entités spirituelles traitent avec l'esprit des eaux et ce sont des incubus et succubus dans notre jargon, ce que vous appelez communément mari et femme de nuit. Et ces entités spirituelles ont plusieurs stratégies. Comme aujourd'hui, quand les gens parlent de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et consorts, tout le monde a peur quand on parle de la franc-maçonnerie, c'est braqué. Mais les francs-maçons sont intelligents. Ils ne vont pas venir vers vous avec la franc-maçonnerie. Maintenant, ils ont créé ce qu'ils appellent des chambres. Il y a des chambres, différentes chambres. Il y a des stratégies. Vous dites que ça, c'est la chambre des temps, c'est la chambre de ceci, c'est la chambre de cela. Mais c'est toujours dans leur loge. C'est toujours dans leur coin de travail. Ouais, la chambre de la lumière, temps. La chambre des hommes révélés. La chambre. Donc, tu rentres dans un business, ceux qui aiment les réseaux, là. Pour rentrer dans une affaire, vous pensez que ce n'est pas compliqué. Mais c'est comme ça. Les esprits de mari et de femmes de nuit, lorsque ces entités vont venir travailler, ils ne se présenteront plus comme vous avez maintenant l'habitude de les connaître et de savoir. Voilà comment est-ce que ces choses-là travaillent. Écoutez-moi très attentivement. Il y a des personnes qui sont combattues, chassées de leur foyer, des femmes chassées de leur foyer parce qu'elles souffraient seulement de maladies inguérissables. Vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne qui pouvait prier pour vous. On a vu le cas dans la Bible, dans le livre de Luc, avec la femme qui avait la peine de sang depuis 12 ans. Cette femme, on l'a vu seule, on ne voyait ni son mari, ni ses enfants. Cette femme-là souffrait de cette perte-là, cette hémorragie qui ne finissait pratiquement jamais. Par la grâce de Dieu, le contact avec un homme de Dieu, l'homme le plus extraordinaire de la terre, Jéhovah HaMashiach, Yeshua, Jésus, a opéré une guérison dans la vie de cette femme qui a touché le pan de son vêtement. Donc il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des hémorragies qui peuvent s'arrêter de votre vie en comprenant le prophétique et en comprenant les actions à poser.
Et des hommes qui ont chassé des femmes comme ça parce qu'elles avaient des maladies inguérissables. Certaines même ont été même frappées de maladies mystérieuses et même obligées de quitter le foyer. Des femmes ont été frappées parfois de certaines maladies mystérieuses, obligées de quitter le foyer, aller se soigner parfois au village, aux grandes dames de celle même qui a fait cette action, qui après séduit l'homme et puis habite là. Je vous dis que ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette affaire et j'enseigne. Une trentaine d'années que j'enseigne. Vous comprenez? Ça fait 29 ans que je suis marié moi-même. Donc je connais le monde des esprits et je sais comment chacun veut vouloir prendre la place de quelqu'un. Faites très attention à ce pouvoir satanique. Faites très attention à ce pouvoir mystique. Les gens autour de vous ne pensent pas comme vous. Ils n'aiment pas comme vous. C'est vous qui êtes gentil, pas eux. Vous devez comprendre ces différents détails. Nous sommes dans un mouvement où nous devons comprendre que le physique et le métaphysique travaillent. Le monde des ténèbres combat votre vie. Le monde des ténèbres combat votre existence. Des femmes chassées. C'est parce que tu n'as pas vécu ça. Demande bien à tes tantes, demande à ta mère, demande à des cousins et des cousines. Demande à des personnes pourquoi la femme là est seule. Demande pourquoi que ta mère n'est pas restée avec ton père. Demande pourquoi ta tante là si belle depuis elle ne peut pas se marier. Demande pourquoi la personne là ne peut pas rester dans ce foyer. Parce qu'il y a des combats spirituels. Il y a des personnes, vous les regardez, vous savez qu'ils sont faits pour être ensemble, mais vous ne comprenez pas pourquoi ils se sont séparés. Vous comprenez? Il y a des personnes faites pour être ensemble, mais vous ne comprenez pas pourquoi ils se sont séparés. Donc, il y a des personnes qui peuvent travailler contre votre vie. Il y a des personnes qui peuvent travailler contre votre existence. Il y a des personnes qui peuvent travailler contre votre bonheur. Si la mère de ton mari ne t'aime pas, sache qu'elle sera en compétition avec toi sur tous les plans. Je vais aller un peu plus fort et je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. Si la mère de ton mari ne t'aime pas, si ta belle-mère ne t'aime pas, si ta belle-mère est en guerre avec toi, prie pour que cette personne-là ne soit pas une personne rattachée au mysticisme, rattachée aux loges ésotériques et surtout à la sorcellerie. Parce que tu rentres en guerre avec cette personne-là qui fera tout ce qu'elle peut faire parce qu'elle mettra toutes les armes à son... elle prendra les moyens les plus tenaces, les armes les plus téméraires pour se lever contre ta destinée, pour se lever contre ta vie. C'est comme ça que vous avez vu des personnes avoir des maladies mystérieuses. C'est comme ça que vous avez vu des femmes sortir de certains foyers. C'est comme ça que vous avez vu des personnes qui vont courir de guérisseurs traditionnels en guérisseurs traditionnels pour les aider, mais ça sera en vain. Parce que le monde de la sorcellerie, c'est une collaboration, ok? Donc, vous allez voir que des personnes comme ça qui sont réellement attaquées, à un moment même, vont délaisser leur foyer, elles vont baisser les bras, parce que tu dois trouver la solution pour être guéri. Et ce que tu ne sais pas, c'est que la personne qui est en train de faire ça, on peut poser des actions pour retourner cela contre elle. Il y a un témoignage d'un couple qui est à Yamoussoukro, on connaît bien l'histoire, c'est sur mes pages Facebook et consorts, tout ça. Un couple où la femme met les enfants au monde, les enfants partent. Mais je leur dis posez telle action. Allez-y, prenez tel élément. Lancez tant, faites ceci, prenez ça, parlez de telle manière, utilisez lui de telle et telle façon. Je leur dis, mais ce qui est sûr, assumez les conséquences. Parce que ça, c'est un retour à l'envoyeur. Mais ça a été clair. La mère du mari est tombée, elle est morte. Le monsieur lui-même nous a appelé en plein dîner pour dire, ah, papa, voilà ce qui s'est passé. Ma maman est partie. Ah, moi, j'étais obligé de dire, oh, vraiment, condoléances, c'est pas facile. Il dit, ah, mais c'est ce qu'on a fini de faire là. Tu as dit après 7 jours. 7 jours après l'hôtel qu'on a battu, la vie est tombée. Leur enfant est là. L'enfant vit toujours. L'enfant est en bonne forme. Dieu a fait grâce. L'enfant est positionné. Et on a des cas comme ça, légion, nombreux. Mais quelqu'un est tapis dans l'ombre en train de faire ce travail. Faites attention. La vie que nous menons là, c'est un combat. On est en perpétuel combat. Au jour le jour, il y a un combat. Au jour le jour, il y a quelque chose qui doit se passer. Au jour le jour, quelque chose doit arriver. Donc, ne baissez pas les bras. C'est pas de l'amusement. Vous devez comprendre que où vous êtes, mangez où vous mangez. Vous devez comprendre que où vous dominez, où on vous domine. Vous devez comprendre que où vous renversez, où on vous renverse. Que Dieu vous donne l'intelligence de comprendre ce qui est prophétique et que toute malédiction qui se lève contre votre vie soit brisée, vaincue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important de comprendre ces détails.
Vous voyez? Alors, vous allez voir que beaucoup de foyers sont devenus des champs de bataille. Beaucoup de foyers sont devenus des champs de bataille. La guerre qui s'y livre ou que les uns et les autres livrent devient une guerre impitoyable avec des armes meurtrières. OK? Et les forces maléfiques qui militent contre votre foyer ont leur stratégie de guerre. Donc, vous ne pouvez pas avoir la victoire contre ces entités-là avec des prières, des choses, c'est simple. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas prier comme ça. Comme il y a quelqu'un qui disait un jour à une de mes filles, donc vous partez à l'église, vous finissez de prier, puis vous partez à la maison, vous ne faites rien d'autre. Elle dit non, nous on fait rien, Jésus a tout payé à la croix. Elle dit Jésus a tout payé à la croix. Oui, et puis donc vous priez simplement, c'est fini, oui. Elle dit ah, c'est de là. Pour que vous sachiez que si vous ne maîtrisez pas les actions, donc vous n'avez pas de marabout, vous n'avez pas de guide spirituel particulier. L'homme de Dieu a fait des péchés en rentre. Mais c'est comme ça qu'ils ne jouent pas. Dans le spirituel, ils ne s'amusent pas. Ils ne vont pas s'arrêter à finir de prier l'église, le Coran, puis ça, mon nom. Chaque livre spirituel, que ce soit le Coran ou bien cette Bible que j'ai tiens là, c'est rempli de stratégies de guerre, d'armes non conventionnelles, des versets que vous devez pouvoir utiliser et puis combattre. C'est pourquoi j'invite tout le monde à s'abonner à ma page YouTube. On va partager le lien tout à l'heure. Parce que nous allons maximiser le nombre de vidéos sur cette page et à partir de là, on va même faire des vidéos, des enseignements sur cette page-là. Beaucoup de choses, on va se déporter de là à là-bas. Parce que là-bas, on pourra dire certaines choses et les gens pourront envoyer ça par le monde entier et ça va aider beaucoup de personnes. C'est important de comprendre ces détails-là. Vous devez comprendre que ce n'est pas de l'amusement, ok? Ce n'est pas de l'amusement. Il faut comprendre que la guerre spirituelle dans laquelle on se retrouve est une guerre qui doit avoir un perdant ou un gagnant. Et il faut que ce soit toi. Je te donne encore un point. Il y a une force maléfique qui lutte contre le mariage. C'est un esprit qu'on appelle l'esprit d'avortement. Ok? C'est un esprit puissant. Quand on parle d'esprit d'avortement, écoutez très attentivement. Cet esprit d'avortement, il milite contre le mariage. Et cet esprit conduit aux frustrations. Ce n'est pas toi qui te lèves pour aller avorter. Cet esprit d'avortement a la capacité de créer une multitude de fausses couches dans la vie de plusieurs personnes. OK? De sorte à créer des frustrations sur le plan conjugal. Et cet esprit d'avortement travaille de sorte à avoir encore ce qu'on appelle tout ce que tu tentes de faire devient comme prématuré. Ouais, c'est cet esprit d'avortement qui attaque. Parce que quand on dit le projet a avorté, c'est que ce n'est pas arrivé au bout. C'est que le projet s'est arrêté en cours de route. Ouais, quand on dit une femme va faire un avortement, c'est qu'elle-même, elle allait l'enlever. Donc cet esprit d'avortement est un esprit qui crée des frustrations. Cet esprit d'avortement est un esprit dangereux. Cet esprit d'avortement est un esprit qui empêche la réalisation de beaucoup de projets. L'un des esprits les plus puissants qui combat le mariage, c'est l'esprit d'avortement. Retenez cela, j'insiste là-dessus. L'un des esprits les plus puissants qui combat le mariage. Parce que nous parlons aujourd'hui des forces maléfiques qui militent contre le mariage. Donc je parle là des esprits. Moi je ne parle pas du mariage, je ne parle pas d'aller à la mairie, je ne parle pas de mettre la barbe au doigt. Non, je parle des forces qui combattent le mariage, qui empêchent d'aller à la mairie ou si vous avez pu aller à la mairie, font tout pour que vous vous séparez. Et l'un des esprits les plus puissants qui militent, qui combattent, qui luttent contre ton mariage, c'est l'esprit d'avortement. Cet esprit d'avortement a la capacité de créer des frustrations. Cet esprit d'avortement s'arrange pour que tout ce qui doit aboutir n'atteint pas son objectif. C'est cet esprit d'avortement qui, en ratant certains enfants, par la grâce de Dieu, les enfants tellement protégés arrivent prématurés. Parce qu'ils doivent naître après 9 mois, mais d'autres à 5 mois, d'autres à 8 mois, d'autres à 6 mois et demi. Donc tu sais que ce n'est pas normal, mais c'est une entité qui ne voulait pas admettre que cela arrive. Oui. Et encore, l'esprit d'avortement a la capacité de créer des frustrations. Fiançailles avortées, mariage avorté. J'ai un témoignage ici. Je disais à mon fils qu'on va s'organiser pour mettre les vidéos de témoignage cette semaine ou encore les autres semaines. Il y aura des témoignages qui vont passer. Et vous allez voir comment une fille avec son fiancé en Europe
organisent toutes leurs dot. Et puis, ils envoient à leur oncle pour la dot, l'oncle et le papa boivent toutes les boissons de la dot avec leurs potes au calme, et puis c'est fini. Ils débarquent là par rapport à la dot. Ouais, papa, on est venu, son papa est dedans, son oncle, ses parents sont dedans. Par rapport à la dot, ah non, mais nous, on ne savait pas que vous venez maintenant, nous, on a organisé une soirée ici, on a fait ça pour faire la fête des générations de ton père. On a des témoignages encore, c'est un esprit d'avortement. C'est une entité spirituelle qui lutte pour que le mariage soit avorté. Il fallait. C'était qu'on s'est levé. Je leur ai donné des instructions dans le prophétique. Quelle action faire? Comment renverser la situation? Et à la dernière minute, ceux qui n'étaient pas d'accord, qui combattaient ça, Dieu a opéré le miracle surnaturel et la dot a été faite, le mariage a été fait. Mais eux-mêmes jusqu'aujourd'hui me disent, ils sentent même un combat dans leur mariage. Ils sentent un combat dans leur mariage. C'est ça le pouvoir de l'esprit d'avortement. Ce n'est pas seulement aller enlever le bébé. Non, 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 non. Le pouvoir de l'esprit d'avortement. Bien aimés, faisons très attention à cet esprit. Cet esprit combat les destinées. Cet esprit combat les vies. Ouais, cet esprit combat les vies. Ça conduit ça conduit à la frustration, ok, sur le plan conjugal. Ça crée des frustrations au niveau des bébés. Donc, l'esprit d'avortement conduit à la frustration maritale. Plusieurs projets s'arrêtent. Plusieurs projets se bloquent. Plusieurs projets ne réussissent pas à atteindre leur objectif ni leur but. Ça, c'est un. Deux, l'esprit d'avortement crée des frustrations sur le plan marital et encore crée beaucoup de bébés prématurés ou encore des morts-nés. Parce que encore, comment est-ce que l'esprit d'avortement... Je vous ai dit que le but de l'esprit d'avortement, c'est que ça n'arrive pas. Le but de l'esprit d'avortement, c'est que les choses n'arrivent pas au bout. Et ça, c'est le travail de l'esprit d'avortement. OK? Ou encore, la puissance de cet esprit qu'on appelle l'esprit d'avortement crée des enfants qui naissent, mais ce sont des enfants qui sont dans la confusion. Son garçon devient femme, son femme devient garçon. Ça fait de quoi je parle. Il ne faut pas que les algorithmes et puis les ordinateurs et machines de Facebook viennent bloquer nos enseignements. OK? Encore, ces entités spirituelles ont la capacité de faire que tout enseignement, tout conseil, toute éducation que vous donnez aux enfants, c'est perturbé par la désobéissance. Donc, le but de l'enseignement, c'est que l'enfant accepte, il vous obéisse, il se bat, il réussisse, mais ça crée la confusion. Donc, désobéissance et confusion. Donc, vous avez des enfants dans vos maisons qui font certaines choses. Parfois, vous dites, il est poli, c'est un enfant mal. Non, faites attention. Il y a des entités qui luttent contre votre vie. Lisez Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Malheur à vous, habitants de la terre. Dieu, réjouissez-vous. Le diable, sachant qu'il lui reste peu de temps, est descendu sur la terre pour emmener le maximum de personnes avec lui. C'est clair, noir sur blanc, c'est ce qui est écrit. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Donc, quelqu'un qui sait qu'il lui reste peu de temps, il ne vous loupera pas. Il ne s'amusera pas avec vous. Il ne vous loupera pas. Il ne s'amusera pas avec vous. Il combattra votre vie. Il combattra votre destinée. Il fera tout pour que vous soyez dans la confusion. Vos enfants soient désobéissants. Les enfants soient contre nature. Ceux qui doivent aimer femme, aiment garçon. Ceux qui doivent aimer garçon, aiment femme. Désobéissance. Maintenant, ça rentre dans les stupéfiants les plus graves, les choses les plus compliquées. Et vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait mal. Mais ça vient d'où? Il y a beaucoup de choses qui sont spirituelles. Les psychologues ne peuvent pas régler ça. Les coachs ne peuvent pas régler ça. C'est un problème spirituel. Et c'est le spirituel qui règle le spirituel. Que Dieu vous aide à comprendre ces mystères-là. Écoutez-moi très attentivement. Alors, donc, frustration dans le plan conjugal. Mort prématurée. Le fait d'avoir des enfants, ils sont dans la désobéissance. Ou encore des enfants nés mais qui sont dans la confusion. Alors, il faut comprendre que ce qui va vous donner la solution,
c'est de confesser vous-même déjà les femmes qui avaient déjà fait l'avortement, de vous repentir. C'est très important de faire cela. Tu as eu à faire un avortement. Jésus est puissant pour te pardonner en toutes choses. Jésus est puissant pour te laver en toutes choses. Son sang est capable de toutes choses. Aucun péché n'est au-dessus du sang et du pardon de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, te repentir, demander pardon, te confesser, ouvrir la bouche dans un coin, seul dans ta maison, devant ton Dieu. Mais la repentance, c'est de ne plus recommencer. Ou encore rentrer en contact avec un serviteur de Dieu. Vous pouvez passer par mon WhatsApp, vous le connaissez. Plus 241 77 33 33 52. Je n'ai pas de problème avec ça. On n'a jamais dit qu'on m'a dit quelque chose que quelqu'un a entendu parce que je dois répondre à trop de personnes. Et même parfois, même répondre même devient compliqué. Ouais. Alors, donc, vous devez vous repentir par rapport à cela et attaquer maintenant l'esprit d'avortement. Après la repentance, après l'obtention du pardon, après la conviction du pardon, vous devez attaquer maintenant l'esprit d'avortement. Ouais. Alors donc, il faut que vous compreniez ces choses-là. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez nous dire, on peut vous aider. Parce que tout ce qui est avorté dans votre vie doit reprendre vie. Tout ce qui est avorté dans votre vie doit reprendre vie. Tout ce qui s'est arrêté doit reprendre vie. Tout ce qui est stagné doit reprendre vie. Tout ce qui est bloqué doit reprendre vie. On va changer cette histoire. On va changer ces choses-là, ok? Alors, il faut encore comprendre que les forces anti-mariage interviennent également dans un grand nombre de foyers par l'intermédiaire des parents. Les forces anti-mariage, c'est de ces forces-là que je suis en train de parler, où elles interviennent dans un grand nombre de foyers par l'intermédiaire des parents. Chez beaucoup de gens dont les parents ne sont pas encore convertis. C'est quelque chose dont je suis en train de vous parler. Il y a des personnes dont les parents ne sont pas convertis. Il y a des personnes dont les parents ne sont pas nés de nouveau. Il y a des personnes dont les parents ne connaissent pas l'affaire de Dieu. Ces personnes sont imprégnées du mystère de la sorcellerie. D'autres ne sont pas sorciers, mais ils sont connectés à leur tradition. Des personnes sont liées aux œuvres de leur région. Et ces personnes peuvent, vous qui êtes devenus enfants de Dieu, vous qui êtes chrétiens, à partir de votre dot, ces personnes peuvent poser des actions qui vont être des actions déstabilisatrices. Ouais. Faites très attention. Faites très attention. Ces personnes-là peuvent déstabiliser votre foyer. Ces personnes peuvent déstabiliser votre mariage. Il y a des personnes qui peuvent poser des actions qui vont vous créer de véritables problèmes. De véritables problèmes. Parce qu'on appelle cela dans le jargon spirituel mettre un œuf qui va éclore plus tard. Donc, les petites choses qu'ils ont à faire, les petites déclarations qu'ils ont à faire, les petites actions qu'ils vont à faire. Écoutez-moi bien. Plusieurs personnes ne savent pas que leurs foyers sont déjà détruits même à partir de la dot. Plusieurs personnes ne savent pas que leurs foyers sont détruits à partir de la dot. Je me rappelle comme ça, on était parti doter une de mes filles là, avec un de mes fils. Et puis on est parti là-bas, lui, les parents disent, vous avez tout envoyé, mais il manque 5 francs. Moi, en tant que serviteur de Dieu, dans le monde spirituel, je connais ce que le chiffre 5 représente. Je sais ce qu'on peut acheter avec le chiffre 5. Je connais que c'est dangereux. 5 doigts de la main. Je connais comment le chiffre 5 est un chiffre de grâce qu'on peut renverser. Il dit donner 1000 francs, ou bien donner 10 000, ou bien donner 500. Ils n'ont qu'à aimer trouver les 5 francs dedans. Ah non. C'est que vraiment, c'est que le mariage ne l'a pas lu. On est resté dans cette discussion-là pendant près de 45 minutes. On dit on ne peut pas tout. Donc on leur a donné, eux, ils n'ont qu'à aller chercher mon. Oh non, c'est à vous de venir avec ça. Ils savent ce qui est dedans. Ils connaissent ce qui est dedans. Les gens savent pourquoi ils veulent que tu fasses ça. Dans des fois, tu arrives, on dit non, notre tradition, c'est que vous devez sauter un balai à gauche, vous devez sauter un balai à droite. C'est-à-dire que les gens prennent tout parfois à la légère, mais faites attention. Il y a des choses, c'est pas léger. C'est à partir de là, on peut balayer ta destinée. C'est à partir de là, on peut acheter ce qu'on va vouloir te faire demain. C'est à partir de là qu'on peut te créer de véritables problèmes demain, mais tu ne le sauras pas. Ouais. On appelle cela dans le jargon spirituel des œufs anti-mariage. C'est un œuf
Ça va éclore plus tard. Ça va éclore plus tard. Ça va prendre de l'ampleur plus tard. Tu ne le sais pas. Tu ne l'imagines pas. Parce que dans la fête, toi, tu gagnes du temps. Dans la fête, tu es content. Dans la fête, on évolue. Mais c'est dans cette fête que des choses sont injectées. Et c'est demain que ça va produire. Faites attention. Le monde spirituel n'est pas un monde d'amusement. Écoutez-moi très attentivement. Ce sont des œufs. Et ça va éclore. C'est un œuf anti-mariage. Et plusieurs personnes ont déjà reçu des œufs anti-mariage qui ont pondu plus tard. Plusieurs personnes ont reçu des œufs anti-mariage qui ont pondu plus tard. Ouais. Parce que ces œufs-là sont devenus le fondement de leur vie. Il y a des choses qu'on vous donne même n'étant pas marié. Il y a des choses qu'on vous fait n'étant pas marié. Ça va prendre lorsque le mot mariage sort. Ouais, un peu comme les hypnotiseurs font. Vous êtes là comme ça, vous n'avez rien, puis qu'on dit, bah, dors, et puis commence à dormir. Alors, au son de ma voix, réveille-toi, il se réveille. Il y a des œufs qui ont été implantés, injectés, sémés et donnés, qui vont s'activer lorsque, dans le monde spirituel, ils vont entendre, acceptez-vous de prendre pour époux ou pour époux. Pac, ça se déclenche. C'est programmé. C'est là que leur moment d'attaquer s'élève. C'est là que leur moment d'opérer s'élève. C'est là que leur moment de détruire s'élève. C'est là que leur moment de déstabiliser s'élève. Le monde mystique n'est pas un monde avec lequel on doit s'amuser. Le monde mystique n'est pas un monde avec lequel on doit plaisanter. Le monde mystique n'est pas un monde avec lequel il faut jouer. Je vous assure, faites très attention. Je vous assure, ne plaisantez pas. Si la Bible nous a donné comme texte, utilisez les armes contre l'ennemi le mauvais jour. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Corinthiens était clair là-dessus. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination. Vous devez comprendre que quand Dieu nous donne ce texte-là, pour que ce soit un texte de combat spirituel, ce n'est plus de l'amusement. La Bible dit les dominations, les principautés, les princes de l'air, les entités. Mais, et puis tu vas me dire, les ici chrétiens, il n'y a plus de combat, Christ a tout payé à la croix. À la croix, non. L'œuvre de la croix est de donner la victoire sur les œuvres des ténèbres. L'œuvre de la croix est de payer le prix pour toi pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. L'œuvre de la croix t'introduit directement dans le royaume des cieux quand tu l'acceptes comme Seigneur souverain personnel. Mais tes factures d'électricité, tes factures d'eau, l'école, l'hôpital, les voyages, la nourriture, l'œuvre de la croix fait rien dedans. Ça, c'est la réalité de la vie. Ça t'aide à vaincre parce que la croix dans la main devient comme une épée. Tu dois comprendre qu'il y a des armes que tu as reçues de la part de Dieu. Quand tu prends les Écritures, ces armes-là doivent être des armes de guerre. Vous devez combattre les dominations. Vous devez combattre les principautés. Vous devez combattre le monde des ténèbres. Vous devez vous lever contre tous ces esprits qui luttent contre votre existence. Mais comment ça se passe? Comment ça arrive? Comment ça vient? Mais ce n'est pas des actions prophétiques. Ce n'est pas le prophétique. On ne peut pas dissocier le prophétique du combat spirituel. On ne peut pas dissocier le prophétique du combat spirituel. Il y a des gens qui ont reçu des paroles de leur mère, des paroles de leur père. Il y a des personnes qui ont reçu certaines choses qui leur ont été dites, des choses qui ont été déclarées, des choses dans leur enfance et dans leur jeunesse. Ces choses ont été reçues, mais ceci devient un danger parce que ça devient des œufs anti-mariage. Ouais, ça devient des œufs anti-mariage. Et il y a un grand nombre d'œufs anti-mariage qui ont été déjà pondus dans le fondement de la vie de beaucoup de gens. Ouais. Et ça va éclore pour plusieurs quand ils vont rentrer dans le mariage. Comment on fait? Il y a un oiseau que j'ai vu dans un documentaire de National Geographic là. Il s'élève, il va pondre son œuf dans le nid des autres oiseaux. Allez taper un peu sur YouTube, vous allez voir ça. Il pond son œuf dans le nid des autres oiseaux et puis il abandonne, il s'en va. Or, lui-même, c'est un gros oiseau. Et quand ce bébé-là naît au milieu de ces oisillons-là, il a le pouvoir de les repousser avec son dos. Et ce maudit a fait tomber tous les 3 oiseaux, les 4 œufs-là. Et puis la maman minuscule passe son temps à venir le nourrir. Et il devient balèze et puis il s'en va. Et il y a des mères comme ça qui font des enfants. Vous n'allez pas te donner, oh, il y a des moments où il a fait l'enfant à déposer quelque part, d'autres dans le caribou, d'autres dans la poubelle, d'autres c'est devant.
un orphelinat, ça encore c'est mieux, Dieu soit loué. Mais lui, hein, cet oiseau-là, son intelligence, déposé dans un nid. L'autre oiseau, mouton aussi, qui va venir voir un œuf là, tu regardes la grosseur de l'œuf là, tu regardes pour toi. Tu peux pas imaginer, oh non, c'est un oiseau. Voilà. Donc, mouton comme un oiseau, il va laisser tous les oiseaux là sortir. Il voit un gros oiseau, et dans sa tête, oh non, c'est un oiseau qui est plus fort que les autres, donc les autres sont les fainéants. Et le sorcier qui est là, il fait tomber tous les autres. On le nourrit, devient balèze, de plus gros que le nid même, et puis paf, il prend son envol qui s'en va. Mais il y a des œufs comme ça injectés dans beaucoup de mariages. Il y a des œufs comme ça injectés dans beaucoup de mariages. Des mariages ont reçu des œufs comme ça. Des mariages ont reçu des œufs comme ça. Ça a été donné quand tu étais enfant. Regardez un des œufs que je vais vous donner comme mystère. Lorsque votre mère est en palabre avec sa mère, ou bien votre mère en palabre avec son père, ou bien des frères et des sœurs, ou bien votre mère est en palabre avec une de ses sœurs, donc votre tante, et commence à sortir de sa bouche, c'est bien, sur tout ce que tu fais, tes enfants vont te rendre ça. Et vous demandez bien, voici un œuf qui a été pondu. Quand une mère sort ça sur son enfant, c'est dangereux. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et tu en mangeras les fruits. Donc voici un œuf. C'est ce que j'appelle le mystère des œufs anti-mariage. Tu te promets seulement, non, tu vas voir quelqu'un qui va te prendre un jour. Ce sont les petites paroles que les mamans ont eu à sortir. Ce sont les petites paroles que les papas ont eu à sortir. Tu es une prostituée, tu fous rien de tes dit, toi, tu es là, c'est garçon, souvent tu jettes toi comme ça dans le foyer. Si toi, tu t'es marié, c'est que moi, on va couper ma main. Voilà des paroles qui sortent. Voilà des déclarations qui sortent. Mais donc, vous n'avez pas idée de la portée de demain. C'est pourquoi dans ma famille, ma femme, mes enfants et moi, il y a des choses qui ne sonnent pas. Pourquoi? Parce que nous avons su briser le cycle de malédiction de nos parents. L'hémorragie de notre famille, cyclique du village, de la tradition, des alliés, c'est coupé, ça n'existe pas dans notre famille. De deux, nos enfants ont le langage, ils sont nés dans la maison du Seigneur. Ils ont des noms d'enfants de Dieu, ils marchent dans la présence de Dieu, ils servent Dieu, ils s'occupent des choses de Dieu. Celui-là qui me filme en ce moment, c'est mon premier fils. Il est consacré avec moi à faire l'œuvre du Seigneur. Ma fille chante, l'autre est extraordinaire dans la technologie, la dernière. Donc, chaque personne doit faire quelque chose pour l'œuvre du Seigneur. Donc, il y a des paroles qu'on refuse de sortir chez nous. Il y a des déclarations qu'on refuse de sortir chez nous. Quand quelqu'un dit certaines paroles, le sang de Jésus, ou bien tout le monde se retourne, oublie ces paroles-là, ou bien vaincu. Il faut avoir ce réflexe. Et ça vous préserve, ça vous garde. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont rentrés dans un foyer, l'œuf a maintenant pu laisser sortir le poussin mystique. Mais n'oubliez pas, il y a des poussins mystiques, mais les serpents aussi, d'autres font des œufs. Donc, on peut venir mettre un œuf des serpents au milieu des oiseaux. Il faut faire attention. Les crocodiles font des œufs. Donc, qu'est-ce que tu as reçu dans la couture? Qu'est-ce que tu as reçu avec les parents? Qu'est-ce que tu as reçu avec les cousins, amis et connaissances? Qu'est-ce que tu as reçu avec les frères et sœurs? Des paroles qui sortent, des déclarations qui arrivent. Ça va éclore. Ça va éclore et ça sera dangereux. Ça va éclore et ça sera compliqué. Ça va éclore et ça va se retourner contre toi. Ça va éclore et ça va affecter ta vie. Ouais. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme-là qui était partie au marché. Elle m'a suivi dans un de mes enseignements ici et puis elle m'a appelé. Elle était partie, sa mère était partie au marché. Et cette femme était un bébé sur le dos de sa maman. Et la mère au marché, les palabres bizarres des mamans, là, et elles ont déclenché un palabre. Et l'autre femme qui va au marché, pendant que les deux sont en train de se lancer des pics, elle outrepasse la femme et elle parle du bébé qui est sur le dos. L'enfant qui est derrière toi là, ton sale comportement, ton sale caractère, de toute façon tu viens faire palabre avec nous marcher ici là. C'est comme ça l'enfant qui est derrière toi là, il n'y a pas l'homme qui va le prendre dans son foyer. Regardez, quand quelqu'un opère dans le monde de la sorcellerie, il y a des choses qui sont simples que vous avez l'impression qu'elle ne fait pas. Ou bien elle a dit ça sous le fait de la colère. Non, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc elle sait ce qu'elle vient de dire. Elle sait ce qu'elle vient de déclarer. Elle sait pourquoi elle a sorti cette parole-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir de manière claire que quand la fille a grandi, elle a eu pratiquement 2 ou 3
4 enfants de 4 pères différents. Un joueur m'enseignait parler sur les forces maléfiques qui militent contre ton mariage. Je passais à Cody FM, une radio d'ici, et puis elle a appelé pour dire, vous êtes en train de parler de ma vie. Et pendant qu'elle parlait, j'ai dit, toi, dans le prophétique, je vois une femme qui t'a mis au dos. Elle t'a mis au dos, et pendant que tu es sur son dos, regardez, j'ai vu une autre personne parler sur elle. Et elle a demandé à sa mère. Et sa mère va lui répondre, je ne vois pas de quoi tu parles. Elle dit, recède, il y a un homme de Dieu à qui je vais parler. 3 jours après, sa mère l'appelle. Elle dit, on était à Divo. J'ai eu un palabre, ton papa était là-bas, j'ai eu un palabre avec une femme au marché. Je me rappelle comme si c'était hier. Ta soeur était dans ma main et puis toi, tu étais dans mon dos. Et cette femme l'a sorti cette parole. Regardez un peu. Comment est-ce que Dieu a permis que la mère se rappelle et se souvienne de cela? Et la petite me rappelle pour me dire, papa, elle n'a même pas une petite, voilà ce que ma maman a eu à me dire. J'ai dit, tu as vu? Le pouvoir du prophétique peut t'aider à toute chose. C'est comme les rêves. Les rêves sont un système de sécurité que Dieu vous donne pour vous prévenir de tout. Et beaucoup de personnes ignorent, négligent et méprisent ça. Un riche, un roi, une autorité qui rêve ne présente pas avec. C'est pauvre qui voit rêve comme il a fait, c'est vrai, il n'a pas bien mangé. Sinon, dans le spirituel, c'est pas de l'amusement. Allez voir quand Pharaon fait un rêve. Allez voir quand Abraham fait un rêve. Allez voir comment par le rêve, Dieu va dire à Joseph de fuir avec l'enfant. On va parler de ces choses-là encore une autre fois quand Dieu nous permettra. Donc, les forces anti-mariage interviennent dans un grand nombre de foyers par l'intermédiaire des parents. Par l'intermédiaire des parents, surtout quand ils ne sont pas chrétiens. Il y a des choses qu'on vous a fait boire, des mixtures qu'on vous a fait boire, des nourritures qu'on vous a fait manger. Mais quand le mariage va arriver, c'est là que les esprits vont s'élever. C'est là que tu ne comprends pas ta vie maritale. Tu dis, mais je suis dans quoi? J'ai fait ça, ça va pas. J'ai fait ça, ça va pas. Moi, je connais des femmes qui ont donné l'argent à leurs fiancés pour les doter. Mais quand tu réfléchis là, dans ta tête, tout en place. C'est-à-dire que toi, tu vas prendre l'argent, donner à un garçon qui va venir te doter. Mais c'est pas mieux, tu vas te mourir toi-même en même temps. Comment tu peux donner l'argent à un homme qui doit venir te respecter demain? Mais comment il ne peut pas respecter une femme qui m'aide à la doter? C'est pas possible. Quand on n'a pas l'argent, on n'a pas de pensée de mourir. On reste tranquille. On attend, quand on va s'en sortir, on va voir ça. Ou bien cherche des parents qui sont simples, qui peuvent te dire, bon, on te comprend, donne ce que tu as, on sait que ma fille et toi, vous avez quitté ici. Sinon, femme qui va prendre 2 millions, 5 millions, 10 millions même, 12 millions, et puis tu viens, tu dotes la fille, et puis on rit, tu ris. C'est-à-dire que toi, tu dotes la fille, les gens rient, tu ris aussi. Normalement, mais mon Dieu, tu ne dois pas rire même, tu dois dire, est-ce qu'ils savent que moi-même, je suis un usurpateur du titre? Allez voir comment Jacob a lutté pour Léa et puis Rachel, va lire Genèse, tu vas voir. Il a grouillé pour ces 2 femmes-là. 14 ans, parce qu'il n'avait pas les moyens. Il dit, je vais travailler pour toi, mon travail sera la dot. Et les gens sont là, les dots sont chers, les dots sont chers, les dots sont chers. Oui, c'est cher, mais quand on aime là, on prend ce qui est cher. Et on discute pourquoi on diminue. Et quand on n'a pas les moyens, mais libère la vie, parce que les choses sont moins chères. On dit, il y a mieux, mais c'est cher. Donc, si tu es dans le mouvement de mieux, champion, prends son cher. Faut pas venir nous embrouiller ici. Non, les filles sont devenues matérialistes. Mais c'est le temps de Jacob, là, Jacob, il a déjà zappé les 2 femmes, et puis il est parti derrière notre réseau. Mais il les a pas zappés aujourd'hui, c'est elles qui ont créé les 12 tribus d'Israël. Donc, soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Soyons très sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est un pan même que je vais prendre après par rapport au mariage, et ça sera une sorte de coaching que je vais vous donner pour que vous puissiez comprendre des choses. Là, en ce moment, nous sommes d'abord dans ce que j'appelle les forces maléfiques anti-mariage. Ces entités combattent trop de vies, ces entités combattent trop de personnes et ce n'est pas normal. Vous voyez, ce n'est pas normal. Alors, on reproche souvent aux belles-mères le mariage instable qui s'ensuit. Écoutez bien. On ne peut arriver à résoudre ce genre de problème qu'en revenant sur son passé et en brisant tous les liens par le biais de la délivrance et surtout des actions prophétiques et des prières agressives. Vous ne pouvez pas avoir la victoire sans prière agressive. Ok? Donc faites très attention. Faites très attention.
Voilà, faites très attention. Il y a des personnes comme ça qui se sont retrouvées à vivre des forces anti-mariage graves parce que elles avaient donné le pouvoir et l'autorité à des esprits de s'installer dans leur vie. Quand tu as 4 gars, un paye le courant, l'autre paye l'eau, l'autre paye la nourriture, l'autre paye l'habit, mais il faut savoir, ou bien un paye la nourriture et la maison. Demain, quand tu décideras de te marier, sache que derrière chaque gars, il y a un esprit, chaque gars, il y a une entité spirituelle. Donc ton faux te rattrape. Tu rentres dans un problème de mieux compliqué. Et c'est là que les esprits anti-mariage rentrent à l'œuvre parce qu'ils avaient une porte d'ouverture qui prenaient pour te contrôler. Et ils n'accepteront pas que tu partes comme ça. Voici comment les forces maléfiques anti-mariage travaillent. OK? Donc faites très attention. Hein? Vous avez 4 partenaires avant de vous marier. Imaginez que l'un des partenaires avait un démon. Maintenant, tu as 4 gars qui ont 4 démons. Et maintenant, la Bible déclare même qu'on chasse un démon, ils peuvent aller prendre 7 autres. Donc, il faut faire 7 fois 4. Donc, regarde combien de démons étaient dans ton corps, toi seul. Chaque gars vient avec 7 démons, 7 démons. C'est-à-dire que tu as fait 28 démons, quelque chose comme ça dans ton corps. Tu te retrouves, d'autres même ont 400 démons. Il y a un même lui, il avait 1000 démons. Jésus, il dit, ça s'appelle légion. Légion, c'est 1000 éléments. Donc, imagine ton gars, lui qui fait la maison, c'est dans les légions. Tu es dans un mouvement où tu penses que tu gères le gars seul, ou tu gères avec 1000 vieux pères dans son corps. Après, quand il te libère, oh, je comprends pas ma vie, je ne réussis pas à me marier. C'est ça, les forces qui militent contre ton mariage. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je pense qu'on va faire une pause et on va pouvoir se retrouver encore demain. On va pouvoir se retrouver encore pour pouvoir continuer l'enseignement. Je sais que tu veux que ça continue. Je sais que ça te fait du bien. Je sais que tu entends et tes yeux et tes oreilles commencent à s'ouvrir pour que tu comprennes beaucoup de choses. Mais partage au maximum, partage à beaucoup de personnes. Et nous allons nous organiser pour faire même quelques séquences vidéo de ces directs-là, de sorte à ce que nous puissions les couper pour les partager, pour que vous puissiez les repartager facilement. Et ça va gagner un grand nombre de personnes et qu'ils comprennent que le mariage est spirituel d'abord, avant qu'on ne parle de la fête et de la joie. C'est Dieu qui l'a institué. Et tout ce que Dieu institue, Satan combat. Tout ce que Dieu institue, Satan combat. Il y a toujours des entités spirituelles qui s'élèveront et qui vont combattre ta vie. OK? Donc, on va voir toujours comment est-ce que les forces anti-mariage travaillent. Préparez-vous. Ce que je vais dire demain, ça sera encore plus grave. Et c'est là que tu vas comprendre que, il faut que je me rende compte que mon mariage n'est pas quelque chose de gagné. C'est à la guerre comme à la guerre. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous permette de pouvoir vivre des témoignages glorieux. Et nous allons continuer de nous écrire via WhatsApp. Voilà. Nous allons continuer de nous écrire via WhatsApp. Au plus 241 77 33 33 52. Et tous ceux qui veulent bâtir un hôtel, ceux qui veulent des orientations, ceux qui veulent savoir comment briser le pouvoir de ces esprits, comment sortir des griffes ou des prisons de ces esprits, comment prendre l'autorité contre ces entités spirituelles, rentrez dans mon WhatsApp. Et bien vous avez encore les autres numéros qui sont là pour ceux qui veulent bâtir des hôtels ou apporter un soutien, ou bien s'aimer pour bénir Dieu par rapport au message. Vous pouvez m'écrire. Voilà. Vous pouvez m'écrire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Et Dieu vous accorde sa bénédiction. Voilà. Donc, je vous laisse quelques minutes, le temps de partager encore le direct. Le temps de partager le direct, le temps d'inviter des personnes pour qu'ils écoutent pour le prochain direct et ça sera très bien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.